Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Nothing Phone 2A. Je n'avais malheureusement pas pu tester le premier Nothing ni le Nothing 2, qui se sont bien vendus. Mais je vous ai fait le test de la CMF Watch Pro, qui est une marque de produits abordables de chez Nothing. Donc si vous n'avez pas encore été voir la vidéo test, n'hésitez pas à aller la voir. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon test du Nothing Phone 2A, qui est leur milieu de gamme. Alors 2A, ça fait penser au milieu de gamme de chez Google avec ses pixels, avec cette dénomination. Mais sur le papier, ils sont complètement différents. Alors ce Nothing 2A arrivera-t-il à se démarquer des autres milieux de gamme, sachant que maintenant la marque est plus connue? Est-il un bon rapport qualité-prix? Alors d'habitude, j'attends la fin de la vidéo pour répondre à ces questions, mais là je vais vous répondre tout de suite. Et je peux vous dire que non seulement je trouve qu'il se démarque des autres milieux de gamme, mais c'est aussi un très bon rapport qualité-prix, peut-être même le meilleur dans sa catégorie pour 2024. Même si je prends des risques en disant ça, mais seul l'avenir me donnera raison ou tort, car pour 350 euros, car oui, il est vendu au prix de 350 euros, à mon avis, c'est un bon investissement et je le recommande. Maintenant que c'est dit, passons au design. Alors ce téléphone est vendu en deux coloris, donc moi j'ai la version noire, mais vous pouvez aussi le trouver en blanc. Au niveau des dimensions, c'est du 16,17 cm par 7,6 cm, avec une épaisseur de 8,55 mm. Donc c'est pas le téléphone le plus fin, mais ça reste dans la norme. Même si la marque reprend le design de son Nothing 1 et 2, qui a d'ailleurs fait son succès, hein, ce n'est pas pour me déplaire, avec son dos transparent, qui prend les traces de doigts, mais sans vraiment les prendre. Je sais pas sur la caméra si on va bien voir, mais le fait qu'il a un effet miroir, moi je trouve qu'on voit pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si il prend les traces de doigts ou pas. La vitre est en plastique, mais moi perso ça me dérange pas plus que ça, car le dos a un très bel effet. Les deux capteurs photo sont dans un cercle, sont centrés dans le cercle. Ça me fait penser d'ailleurs au robot Wall-E. Je sais pas si vous avez la référence, mais en tout cas moi ça me fait penser à ça. Dessin animé de chez Disney. J'ai l'impression de mettre plus un robot du coup dans ma poche plutôt qu'un smartphone. Donc blague à part, sinon les tranches sont plates avec les bords arrondis. Côté gauche, ici, on voit les deux boutons du volume, plus et moins. De l'autre côté, le bouton Power. En dessous, l'USB-C. Ici, le tiroir de carte SIM. Ici, le haut-parleur. Et en haut, le port infrarouge. C'est tout ce qu'on retrouve. Donc l'aspect du Nothing 2A est assez premium. Le ratio corps-écran annoncé est de 91,65%. Donc ce n'est pas le meilleur, mais c'est très bon. L'objectif selfie est logé dans le poinçon, en haut et au milieu de la dalle. Le design du premier Nothing Phone de l'année dernière, eh bien, vous ne serez pas dépaysé avec ce look qui est un atout majeur chez Nothing, qui lui permet de se différencier par rapport à la concurrence. Donc pour moi, c'est un très bon point quand on voit que la plupart des smartphones se ressemblent. Mais Nothing ne s'arrête pas juste à un look transparent, mais en plus une technologie se distinguant de la concurrence avec son interface Glyph, qui est un ensemble de LED qui ont plusieurs fonctions, comme les notifications, le niveau de batterie et plein d'autres fonctions. Tout ça juste sans regarder votre écran, mais juste en regardant le dos de votre téléphone. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. D'ailleurs, certains apprécieront et les autres trouveront ça gadget, mais pour cela, vous pourrez désactiver ces fonctions, donc pas de souci à ce niveau-là. On retrouve deux haut-parleurs, donc avec un son stéréo. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le haut-parleur du bas, mais il y en a un sur la tranche supérieure. Donc je vais vous faire écouter, comme d'habitude, la qualité du son. Hop. Donc le son est assez puissant, hein. On trouve qu'il a un bon son avec un volume sonore plutôt bien.
Sans saturation, juste le son, qui manque un peu de basse. Mais ça, c'est mon avis. Voilà ce qui est du son. Alors le tout est protégé par du Gorilla Glass 5, donc pas de génération, Victus, mais c'est amplement suffisant, surtout à ce tarif. Pareil pour la certification, il est que IP54, donc juste résistant à la poussière, mais pas étanche. Donc attention, aux grosses éclaboussures. On retrouve aussi, la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Les 2 fonctionnent très bien. Vous pouvez voir, impeccable. La reconnaissance faciale qui marche très bien aussi. Au niveau de l'écran, on retrouve une dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+, donc du 1080 par du 2412 pixels. On n'a pas de LPTO, donc pas d'écran adaptatif de 0 à 120 Hz, mais un écran adaptatif dynamique de 30 Hz à 120 Hz selon l'usage afin de conserver l'autonomie. Mais vous pouvez activer le 120 Hz tout le temps. Donc moi je l'ai mis en 120 Hz il me semble. On va aller dans les paramètres du téléphone. Tac. Affichage. Luminosité, couleur. Taux de rafraîchissement. Donc ici, moi il est en élevé. Donc il est tout le temps en 120 Hz. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le mettre en dynamique et il ajuste entre 30 et 120 Hz. Vous pouvez le mettre en mode standard où il va aller se mettre qu'en 60 Hz. Sinon, c'est du 394 pixels par pouce avec du HDR10+. Le téléphone pèse 190 grammes, donc plutôt léger par rapport à sa taille. Donc pour moi, au niveau de l'écran, c'est un sans faute. Pour moi, j'ai adoré cet écran. Pour la partie glyphes, ce qui fait de ce téléphone unique d'ailleurs, vous pouvez les configurer dans les paramètres. Donc ici, vous avez l'interface glyph. Donc vous pouvez régler par rapport aux sonneries, par rapport aux notifications. Ici, pareil, vous allez voir par derrière comment ça clignote. Le niveau de clignotage, comment vous voulez que ça clignote. Donc c'est à vous de choisir dans les paramètres. Vous avez le minuteur aussi glyph pour lancer le compte à rebours. Vous pouvez composer votre propre glyph. Au niveau de l'indicateur du volume, vous pouvez l'activer. Comme ça, quand vous baissez ou augmentez le volume derrière, je quitte le menu. Tac. Et là, on voit que j'augmente le volume. Donc quand vous arrivez tout en haut, c'est que vous êtes au volume maximum. Quand vous descendez et qu'il n'y a plus rien qui s'affiche, c'est qu'il n'y a plus de son. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc beaucoup de personnalisation sur ce téléphone. Et je trouve qu'il se démarque vachement de la concurrence. Donc sur ce Nothing, on retrouve Android 14 avec une surcouche Nothing OS 2.5 qui se rapproche énormément d'Android stock. Et surtout, ce qui est agréable, bah, c'est qu'il y a une absence totale d'applications publicitaires préinstallées. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, au niveau des applications, il n'y a rien qui est ajouté. Par rapport à certaines marques comme Xiaomi où il y a pas mal d'applications préinstallées, là, il y a vraiment juste le minimum et ça, c'est top. Donc ça, encore un très bon point. Niveau visuel, je trouve qu'on en prend plein les yeux, car c'est très réussi de la part de chez Nothing. D'ailleurs, c'est ce qui fait sa force et son identité. On peut tout avoir sur la page d'accueil sans passer par le tiroir d'application. Comme vous l'aurez compris, je valide cette surcouche, car presque tout est personnalisable. On peut voir ici, on peut choisir la taille. Vous pouvez minimiser
Ici, ça réduit. Donc je remets en élargissant, changer la taille. Ici, vous pouvez mettre vos icônes soit dans un cercle comme je l'ai fait, ou alors pardon, dans une grille. Par défaut, c'était plus comme ça. Vous pouvez mettre une couverture en choisissant le logo, le petit glyphe, ici. Voilà. Vous pouvez mettre une cerise, une valise, la musique, si vous avez Deezer ou Amazon Music ou autre. Vous pouvez pas mal personnaliser. Ici, la météo, par exemple, vous avez les degrés, plus bas ou plus haut. Ici, la température à l'instant T. Là, le petit soleil pour dire qu'il fait beau. Ici, sur la batterie, ça vous affiche le pourcentage. Donc, vous avez soit vous pouvez mettre tout en noir et blanc, ou alors avec des couleurs. Ça aussi, vous pouvez le personnaliser. Ici, j'ai mis le raccourci inversion des couleurs. Là, vous pouvez mettre un autre style. Donc, à vous de choisir. Enfin, il y a tellement de personnalisation que c'est vraiment top. Ici, j'ai mis la lampe torche. Vous pouvez activer le flash directement. Enfin, vous pouvez mettre énormément d'applications, enfin de widgets sur la page d'accueil, et moi je trouve ça vraiment top. J'apprécie, j'adore vraiment cette surcouche. Ce Phone 2A aura 3 années de mise à jour majeure et 4 ans de patch de sécurité. Donc pour cette gamme de prix, c'est devenu assez classique comme durée de suivi logiciel. On va passer maintenant au processeur. Donc côté performance, le Nothing 2A ne fait pas de compromis non plus. Même si ce n'est pas une puce de Qualcomm haut de gamme, la puce MediaTek Dimensity 7200 Pro, qui est largement suffisante, qui est associée à 8 Go ou 12 Go de mémoire vive dans sa configuration maximale. Nothing ajoute à cela 8 Go de mémoire vive virtuelle qu'il faut activer dans les paramètres. Donc par défaut, seuls 2 Go sont ajoutés. Pardon. Donc autant vous dire qu'il faudra tourner tous les jeux avec une chauffe maîtrisée, car Nothing a ajouté une chambre à vapeur, ce qui est très rare sur des smartphones à moins de 400 €. Au niveau de la batterie, c'est 5000 mAh, donc l'autonomie est très bonne. Vous tiendrez facilement la journée avec une utilisation intensive. Après, c'est toujours pareil selon votre utilisation et vos paramètres. La charge de 45 watts est correcte, même si on trouve mieux ailleurs. J'aurais bien voulu, par contre, avoir le chargeur dans la boîte. Malheureusement, il manque à l'appel. Et il faut compter environ 1 heure pour le charger de 0 à 100%. Pour ceux qui aiment la charge sans fil, bah, malheureusement, il n'y en a pas. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Passons maintenant à la partie photo et vidéo, qui n'est pas le point fort de ce Nothing, hein, on va pas se le cacher. J'ai évoqué au début de ma vidéo les Pixel A, en référence à sa dénomination commune avec ce Nothing, mais les Pixel A sont meilleurs sur la partie photo et vidéo. Ce n'est pas pourtant que les photos ne sont pas bonnes, hein, mais c'est juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, sachant que ce smartphone est vendu seulement à 350 €. Donc on retrouve un double capteur à l'arrière. Donc on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels de chez Samsung, le GN9, stabilisé avec une ouverture 1.88. Et le deuxième capteur, c'est un ultra grand angle 50 mégapixels JN1 avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 114 degrés. Et à l'avant, on retrouve dans le poinçon un selfie de 32 mégapixels avec une ouverture 2.2. Donc je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce Nothing. Personnellement, j'ai trouvé qu'en plein jour, les photos sont très bonnes. Bah, logiquement, l'ultra grand angle est en retrait par rapport au capteur principal car on perd en détail. Par contre, les photos de nuit sont correctes et naturelles. Il a un peu plus de mal quand il y a un éclairage et du mouvement. Des fois, ça fait un peu flou. Le mode portrait, quant à lui, est correct aussi. Et la partie selfie avec ses 32 mégapixels est très convenable. Niveau vidéo, il peut tourner jusqu'en 4K
30 fps pour l'arrière. Et à l'avant, vous pourrez filmer en 1080p à 60 fps sur le capteur selfie. Il y a aussi un mode slow motion de 120 IPS en 1080. Niveau connectivité, c'est presque un sans faute. Il a la 5G, double carte SIM, du Bluetooth 5.3, du NFC, du Wi-Fi 6. Bref, les dernières technos sont bien présentes, sauf l'eSIM. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de l'eSIM, bah, malheureusement, ce n'est pas dessus. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Donc pour conclure, je dirais que ce Nothing est un très bon milieu de gamme, car je le trouve unique en son genre. Pour moi, ce téléphone a une identité que n'ont pas les autres. Je pense vraiment qu'il mérite d'être acheté, car Nothing n'est pas le mieux établi dans le marché par rapport à la concurrence. Pourtant, il se démarque et sort du lot, au vu de son design, de ses spécifications et de son prix. Il se démarque très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, n'oublie pas de mettre la petite cloche et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu par vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!